Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans un tag très spécial puisque c'est un tag de Noël, spécial Noël. C'est pour ça que j'ai mis mon plus beau pull de Noël, je ne sais même pas si vous le voyez. Mais voilà, petit pull avec un bonhomme de neige. Alors ce tag, c'est un tag créé par Laura's Wedding et Piketty Bookin, qui sont des bookstagrammeuses et des booktubeuses. Je vous mettrai tous les liens en description et peut-être une vidéo, justement la vidéo tag qu'elles ont faite pour l'occasion dans le petit i. Donc elles ont créé ce tag, une a créé les 6 premières questions, la deuxième a créé les 6 les 6 autres. Et donc le résultat est assez cool et donc je me suis dit que ça pouvait être chouette de reprendre ce tag. Surtout que voilà, il est parfait pour Noël. Donc on va pas parler plus longtemps et c'est parti. Donc la première question c'est: quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin? Alors ma wishlist de cette année et même de tous les ans est extrêmement longue. Donc en choisir un, c'est un peu compliqué, mais le premier qui me vient à l'esprit là, c'est pas forcément celui que je veux le plus parce qu'il y en a plein que je veux énormément, mais celui qui me vient en tête là, c'est le Twisted Tale sur Réponse, donc Où est la vraie vie. Donc vous savez, c'est réécriture de contes publié chez Hachette. Et il m'a beaucoup tapé dans l'œil quand il est sorti et je me suis dit que j'aimerais bien l'avoir. Parce que les Twisted Tales, pour l'instant, je n'en ai eu qu'un et j'aimerais beaucoup en découvrir un autre. Et lire celui sur Réponse serait vraiment génial. Parce que j'adore cette princesse Disney et je me dis, mais ça ne peut que être bien. Donc la deuxième question, c'est: quel livre offririez-vous à un proche à Noël? Et même s'il là encore, il y a des tas de livres que je pourrais citer, j'ai choisi de vous parler de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, publié chez Le Livre de Poche. Donc c'est un livre que j'ai découvert cette année justement, que j'ai découvert en janvier plus exactement. Et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé parce qu'il met en avant la famille et il y a beaucoup de beaux messages et c'est comme une belle leçon de vie. Et en fait dans ce roman on suit Anna et ses deux filles. Donc Chloé la plus grande qui a 17 ans et Lily la plus petite qui a 12 ans. Et en fait c'est une famille qui ne va pas trop bien dans le sens où elles ne se parlent pas beaucoup, elles ne se croisent qu'au petit déjeuner. Et Anna veut changer ça et décide donc de partir en, en périple en camping-car et emmène ses filles en Scandinavie. Et ce périple, ce road trip si on peut dire que ça comme ça, va vraiment les rapprocher et va, on va dire, beaucoup remuer cette famille qui va voilà, se retrouver. Et c'était vraiment beau et aussi très dynamique et addictif parce que on a les points de vue à chaque chapitre, donc de la mère Anna mais aussi de Lily la plus petite et de Chloé l'aînée, et on voyait vraiment les différents points de vue, on voyait vraiment leurs pensées, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment juste très intéressant et génial tout simplement. Donc c'est vraiment un magnifique roman, euh, vraiment sublime en fait, c'est juste pour ça, et qui est rempli de beaux messages, de belles valeurs. Donc c'est vraiment un livre que je recommande et que j'offrirai à un proche s'il le fallait. Alors maintenant, la troisième question, c'est le livre qui te donne froid. Et alors là, je pars pour vous parler de La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette Roman. Donc là, on part sur un genre totalement différent puisque c'est de la fantasy. Et en fait, on est dans une ville magique protégée par un dôme en verre. Et en fait, autour de cette ville, on a une montagne. Une montagne immense. Et en fait, on a vraiment que de la neige autour. Et ce livre me donne froid parce que vous allez voir, si vous le lisez à un moment donné, le dôme, eh bien il n'y en a plus. Et donc la ville se retrouve recouverte par la neige et il y a du vent, il y a de la neige, il fait froid, tout ce que vous voulez. Et donc ça fait frissonner si on peut dire. Sinon pour l'histoire en général, on en suit Lastianax et Arca qui sont deux personnages vraiment opposés parce qu'on a Lastianax qui vient de terminer sa formation de mage et donc qui va devenir un mage à part entière, alors que Arca, elle, est une jeune fille qui en fait cherche son père. Elle cherche son père et lui, l'Astyanax, cherche l'assassin de son maître parce qu'il avait un maître qui lui apprenait à être mage, sauf que celui-ci est mort. Et en fait, ces deux personnages vont se rencontrer et vont être emportés dans une folle aventure basée au début sur des meurtres de différents mages qu'il va y avoir. Sauf que ça va prendre une tournure encore plus gigantesque et ils vont vraiment
partir dans une aventure folle. Il se passe tellement de choses, en fait c'est même pas possible de résumer. Mais en soi on suit juste la grande aventure de l'Astyanax et d'Arca. Et c'était juste palpitant, le côté magique est juste incroyable. J'ai trouvé ça super original, j'ai adoré. Et les personnages sont attachants. La plume de l'autrice est pépite. Franchement, c'est une des plus belles plumes, je vous le dis, que j'ai pu lire dans ma vie. Et c'est une duologie, donc c'est court, donc ça vaut le coup. Et vraiment, vous avez peut-être un peu froid avec ce livre, mais vous passez un bon moment. Ensuite, quatrième question, le livre qui te réchauffe le cœur. Et là encore, il y en a un tas, mais récemment, j'ai découvert, je pense que vous le connaissez et ça me fait très plaisir d'en parler aujourd'hui sur ma chaîne, mais j'ai découvert le très célèbre Heartstopper. Alors j'espère que vous connaissez, bon si vous ne connaissez pas je vais vous expliquer ce que c'est, mais en fait Heartstopper, donc écrit par Alice Oseman et ici publié chez je ne sais pas, Odeur. Oui en fait c'est la version originale, donc c'est en anglais et c'est une amie sur Bookstagram qui me l'a offert. Donc d'ailleurs je suis très reconnaissante parce que je voulais lire ces livres depuis une éternité et lire en fait un peu toute la saga parce qu'en fait pour l'instant il y a 4 tomes et ce n'est pas c'est un roman graphique en fait. Donc nous avons des images. En fait ce n'est pas une bande dessinée à part entière parce que c'est un format un peu plus libre mais je sais même pas si vous voyez mais bref voilà c'est juste magnifique et je l'ai lu il y a très peu de temps. Et c'est vraiment le genre de livre qui réchauffe le cœur pour de multiples raisons. Parce qu'en fait, l'on suit Nick et Charlie, deux adolescents qui vont se rencontrer un beau jour dans un cours à l'école, quoi. Et ils vont doucement devenir amis. Mais leur amitié va tellement évoluer qu'ils vont devenir un peu plus que des amis. Et en fait, on a Charlie qui, lui, est homosexuel et il le sait. Et d'ailleurs, il s'est fait harceler pour ça des années avant. Et il est tout de suite, il tombe tout de suite amoureux de Nick, sauf que Nick, lui, c'est un peu plus flou, on ne sait pas trop au début ce qu'il ressent, mais juste le, le plus important, c'est que ces deux personnages vont tomber amoureux et on va suivre leur histoire d'amour. Donc l'évolution de cette histoire d'amour, et c'est juste tellement mignon, c'est tellement mignon que ça réchauffe le cœur. Quand tu lis ça, t'as le cœur qui se gonfle de bonheur et de joie, donc c'est vraiment un livre que je vous recommande vraiment aussi pour la période de l'hiver parce que c'est totalement le genre de livre qu'on lit sous un plaid au chaud avec un bon chocolat chaud. Voilà, c'est juste... ce livre est un coup de cœur et il est juste incroyable. Ensuite, la cinquième question, c'est le personnage avec qui tu te blottirais bien sous la couette. Et j'ai eu beau réfléchir à cette question en avance parce que je n'avais pas trop d'idées, je ne vois pas trop quel personnage je pourrais vous donner, à part peut-être, je ne sais pas, un personnage de Phobos comme Marcus, je sais pas. En fait, je n'ai pas spécialement de... Il y a des personnages que j'aime bien, mais vous savez, c'est book boyfriends, les garçons qu'on peut adorer à un point qu'on a envie d'être en couple avec eux, entre guillemets. Et bien, je n'ai pas l'impression d'en avoir en fait. Il y a beaucoup de personnages que j'adore, mais je m'imagine pas vraiment avec eux en mode fangirl. Donc, il y a beaucoup de personnages que j'aime beaucoup. Donc là, je peux vous citer donc Marcus dans Phobos ou alors même Pita dans Hunger Games. Pita, je le trouve très très mignon. Après, franchement, ou alors un des personnages dans Les filles au chocolat de Katy Cassidy, il y a Shay qui est un garçon assez sympa et assez mignon, enfin que j'aime bien aussi, j'aime bien le personnage. Mais après franchement, je trouve pas... Je regarde autour de moi en fait pour regarder les livres que j'ai, mais j'ai pas d'idées qui me viennent comme ça, donc écoutez, moi je pense que je me blottirai sous ma couette toute seule. Non, avec mon chien ou avec ma famille ou ma soeur. La sixième question est un peu dans le même genre parce que c'est les personnages que tu inviterais bien à Noël ou jour de l'an ou les deux. Alors là j'ai quelques idées. Alors peut-être déjà la famille Weasley dans Harry Potter parce que c'est le genre de personne avec qui tu as forcément envie de passer Noël ou le Nouvel An parce que c'est une grande famille. Ils sont bruyants, mais ils sont drôles et puis ils sont chaleureux. Et sinon, ça serait toujours avec des personnages des filles au chocolat de Katy Cassidy parce que là aussi, c'est une grande famille un peu recomposée, mais il y a aussi, voilà, il y a plein de monde et je trouve que c'est aussi ce côté chaleureux.
Et après, je vois pas d'autres idées, mais en fait, vraiment, les groupes de personnes, les grandes familles comme ça, je trouve que c'est bien pour passer Noël ou Nouvel An parce que la plupart du temps, on aime bien passer ces moments-là avec beaucoup de monde. Mais bon, je pense que j'aimerais toujours plus passer ces moments-là avec ma famille, évidemment. Oui, enfin, je casse un peu la question, mais bref, vous me comprenez. Ensuite, la question 7, c'est pull de Noël ringard, c'est-à-dire couverture ringarde. C'est-à-dire une couverture que l'on ne trouve pas très très jolie. Et je n'ai pas vraiment de livre, donc je n'aime pas la couverture. Alors je pourrais vous citer les livres de cours que j'ai dû lire au collège ou que je dois lire au lycée, que vous pouvez trouver juste ici, cachés derrière ces deux magnifiques livres. Parce que les couvertures ne sont pas spécialement magnifiques étant donné que ce sont des livres pour les cours. Mais j'ai essayé de regarder un peu dans mes livres personnels, enfin les livres que j'aime bien, et j'en ai trouvé un. Oui, bon, vous allez voir. Alors, donc c'est Seul au monde de Amy Laybourne, publié chez Le Livre de Poche. Et en fait, ce n'est pas que cette couverture n'est pas belle, mais en fait, il y a un défaut. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, on a une photo qui se retrouve ici, alors que normalement, sur la couverture originale, ici, on a en fait un cyclone ou une tornade qui, normalement, on le voit, et il n'y a pas cette deuxième image. Je vous mettrai une image de la couverture originale, mais en fait, voilà, il y a un défaut. Cette photo ne devrait pas être là, et ça rend le tout moche, logique, puisque c'est bizarre, en fait, tout simplement. Mais en soi, je la trouve pas. Enfin, je la trouve moche à cause de ce défaut, mais s'il n'y avait pas de défaut, je pense que je la trouverais belle quand même. Après, je suis pas très difficile en termes de couverture. Ou alors c'est peut-être parce que juste je me dirige toujours vers des livres dont j'aime les couvertures. Ah non, attendez, je viens de me souvenir d'un livre dont j'aime pas trop la couverture. Je reviens. Voilà, mais bien sûr, celui-là. Donc, c'est La Tresse de Laetitia Colombani, publié chez Le Livre de Poche, encore une fois. Et cette couverture, je ne l'aime pas. Franchement, je ne l'aime pas. Alors, je vais vous expliquer ce que j'aime pas. Ce n'est pas cette ombre que je trouve bien faite, enfin, belle, on va dire. Mais c'est juste cette police avec ce trait blanc. Alors, non, le trait blanc, je ne sais pas si c'est ça qui me dérange, mais ce qui me dérange, ça serait la police d'écriture que je trouve assez laide, en fait, tout simplement. Trop simple. Je ne sais pas trop ce qui me dérange dans cette couverture exactement, mais je sais pas. Ça me dérange pas, mais c'est juste ça. Je sais pas. Je pense que c'est la police d'écriture. Et voilà, tout simplement. Je vous ai dit que je n'aimais pas trop cette couverture à cause de ce défaut, mais en soi, j'aime bien le livre, enfin j'ai bien aimé le livre. Alors, c'est un peu cliché dans le sens où on a la fin du monde, tout simplement, avec un espèce de virus, oui, de virus qui contamine l'air, et des adolescents qui vont se retrouver pris au piège dans un centre commercial et qui vont devoir se débrouiller seuls. Je n'ai pas plus d'informations parce qu'en fait j'ai lu le résumé derrière parce que je ne me souviens plus trop exactement, mais il y a vraiment il y a une histoire de virus et les adolescents doivent se débrouiller par eux-mêmes. Je ne sais plus pourquoi, s'il y a toujours des adultes ou si c'est... Ou alors je confonds avec quelque chose. Et bref, je ne sais plus, mais j'avais beaucoup aimé. Il y avait beaucoup d'actions, c'était assez simple et peut-être assez cliché. Mais le côté virus, j'aimais bien, c'était original parce que le virus n'avait pas le même effet sur chaque personne selon en fait le groupe sanguin. Donc ceux qui avaient un certain groupe sanguin, il se passait ça, je crois. Il y en a, ils n'avaient aucun effet. Il y en a, ils avaient, je crois, des cloques sur le visage. Je sais plus, mais franchement, je vous le recommande quand même ce livre parce que j'avais beaucoup aimé. Mais après, vous trouverez peut-être que ça fait un peu trop jeunesse. Je ne sais pas, mais je vous le recommande quand même. Vous pourrez peut-être le trouver sans le défaut de la couverture. La huitième question, c'est dans quel livre aimeriez-vous passer Noël? Et je pense que je répondrai Harry Potter parce que, notamment la vision qu'on en a dans les films, mais Poudlard à Noël, avec toutes ces guirlandes, ces illuminations, et même Préolard, avec toute cette neige, je trouve ça magnifique et juste et magique en fait. Donc je pense que je pourrais bien passer mon Noël dans Harry Potter, mais vraiment dans les premiers tomes, pas dans les derniers qui sont beaucoup plus sombres, parce que voilà, Voldemort est revenu, tout ça, tout ça. Mais voilà, oui, je pense qu'Harry Potter, ce serait top. Je me vois bien au coin de la cheminée avec toutes ces guirlandes. Mais c'est juste magique, je l'ai déjà dit, mais c'est magique. Ensuite, la neuvième question, c'est quel livre de Noël aimerais-tu voir adapté
en film ou série télévisée. Alors je n'ai pas vraiment de livre de Noël. J'en ai qu'un et c'est Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, mais je suis qu'au début donc je ne sais pas si j'aurais envie de le voir adapté en série télé ou en film. Donc je n'ai pas vraiment la possibilité de répondre à cette question parce que je n'ai vraiment pas de livre de Noël en fait. J'en ai qu'un mais voilà. La deuxième question, un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant. Alors là je dis forcément Cœur Cerise, donc la série Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Là c'est publié chez Pocket Jeunesse. Donc cette série j'en parle pas mal parce qu'en plus il y a eu des bandes dessinées qui ont été faites après les romans. Et c'est une série qui me fait vraiment retomber en enfance dans le sens où c'est un livre que j'ai depuis extrêmement longtemps. J'ai regardé celui-là, ce tome-là en poche, il est sorti en 2014. Alors soit je l'ai eu à sa sortie, soit je l'ai eu même en 2015-2016. Je ne sais plus trop, mais je l'ai depuis une éternité et c'est un des premiers livres, enfin oui, un des premiers livres qui m'a vraiment marqué. Et donc ce livre me rappelle la petite fille entre guillemets que j'étais quand j'ai lu ce livre en fait. Donc voilà. Et donc ce livre je vous le recommande aussi énormément parce que on suit l'histoire de Cherry qui va devoir déménager parce qu'elle va suivre son père qui a en fait rencontré une femme qui s'appelle Charlotte mais qui vit dans la Kip Nord si je me trompe pas. Et donc elle va arriver là-bas. Sauf que ce qui n'était pas prévu c'est que Charlotte a déjà a d'autres filles en fait. Elle a deux jumelles, Sky et Summer, la plus petite Coco et l'aînée Oné. Et Cherry va devoir s'intégrer dans cette nouvelle famille puisque son père et Charlotte sont amoureux. Et donc ont décidé de vivre ensemble et elle va devoir voilà, s'incruster entre guillemets. Mais elle est bien accueillie, à part par l'aînée Oné qui elle ne digère pas le fait que leur père les a quittés, enfin est parti, etc. Donc on part vraiment aussi dans une grande histoire, pleine de rebondissements aussi et pleine, pas d'action mais de petits trucs qui se passent. Parce que Cherry, en fait, notamment dans celui-là, va tomber amoureuse du petit copain de sa demi-sœur, donc la plus grande Oné. Et donc, voilà, ça va faire des étincelles. Et il y a pas mal de tomes et dans chaque tome on suit le point de vue d'une des filles et après le point de vue de certains garçons qu'on découvre au fur et à mesure des tomes. Et c'est juste frais, c'est pétillant, c'est dynamique, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment génial comme livre, donc ça je vous le recommande énormément. Alors, 11e question, c'est quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée? Alors, je pense que vous l'avez compris, là on doit parler d'un livre qu'on a vraiment détesté au point de le jeter dans la cheminée en fait. Alors, je ne pourrais pas vraiment vous citer de livres que j'ai vraiment détesté et que je pourrais jeter au feu parce qu'en soi, j'ai jamais vraiment détesté de livres. Ce dont je peux vous parler, c'est vraiment des livres, juste derrière, comme je vous disais, des livres pour les cours, collège, lycée, que j'aime pas forcément et il y en a un en particulier que je verrais bien dans la cheminée. Et ce livre, c'est celui-là, donc c'est Des cannibales et des coches de Montaigne, un livre que j'ai dû lire l'année dernière pour le bac de français. Et c'est la littérature philosophique, quelque chose comme ça, un livre que je n'ai pas apprécié dans le sens où je n'ai pas compris grand-chose. Enfin, quand on a parlé du livre après avec la prof, j'ai fini par comprendre certains trucs, mais ce n'était franchement pas une bonne lecture. D'ailleurs, la philosophie, ou en tout cas les livres de philosophie, je ne suis pas très amie avec eux parce que je ne comprends pas forcément ce qu'ils racontent ou ce n'est pas très plaisant à lire concrètement. Donc celui-là, je le verrai bien dans la cheminée. Ouais, c'est pas un bon souvenir du tout. Mais il y a plein de livres collège ou lycée que je n'ai pas beaucoup aimé. En vrai, ceux du collège, j'ai plus aimé parce que c'est souvent des livres plus simples. Mais lycée, en tout cas l'année dernière, entre Des cannibales et des coches, La princesse de Clèves, il y a eu quoi encore Les fleurs du mal de Baudelaire. J'aurais préféré qu'on lise d'autres livres, même si je sais que ce n'est pas le programme. Et ensuite, la 12e et dernière question, c'est pour décorer le sapin, donc le plus beau livre de ta bibliothèque. Et alors là, cette question me pose une colle, comme on dit, parce que je ne saurais pas lequel choisir. Est-ce que vous voyez, on a cette bande dessinée que je trouve magnifique, tout comme, je vais le prendre quand même,
ce sublime livre dans une collection sublime et qui est sublime en fait, mais tout simplement magnifique. On a aussi celui-là qui est vraiment beau. En plus c'est un hardback, les couleurs sont magnifiques, c'est doré, c'est tout ce que vous voulez. Et puis écoutez, après il y a pas mal d'autres livres qui sont magnifiques, donc sur cette question je ne sais pas trop quoi répondre, même si je penserais peut-être plutôt pour mes éditions comme ça, puisque c'est vraiment des éditions magnifiques que je ne pensais jamais avoir un jour en fait. Donc on part sur ça, je ne sais pas lequel. Écoutez, je peux décorer mon sapin avec plusieurs livres, donc on va prendre ces deux là puisqu'ils sont vraiment sublimes. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à aller voir les chaînes de Laura's Wedding et de Piketty Bookin parce que c'est des chaînes que j'aime vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à reprendre le tag s'il vous plaît. J'espère que la vidéo vous aura plu, que mes réponses vous auront peut-être parfois donné envie de lire les livres que je vous ai fait découvrir. Après, vous pouvez toujours répondre aux questions en commentaire, ça me ferait plaisir. Et voilà, tout simplement, moi maintenant, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un bon nouvel an, un bon Noël, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur et plein de bonnes lectures. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!